Jésus attire l'attention de ses disciples sur les beautés que nous offre la nature, sur les fleurs des champs qui croissent à profusion, et sur la beauté simple dont le Père Céleste les a revêtus, en signe de son amour envers l'homme. Il disait, considérez comment croissent les lys des champs. La perfection de ces fleurs naturelles surpasse de beaucoup la splendeur de Salomon. Les plus somptueux vêtements qu'ait confectionné l'art humain n'ont jamais pu supporter la comparaison avec la grâce naturelle et la beauté radieuse des fleurs que Dieu a créées. Jésus pose la question, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Matthieu 6,30. Si Dieu, le divin artiste, donne aux simples fleurs, dont l'éclat est éphémère, leurs nuances délicates et variées, quel soin plus grand ne prendra-t-il pas des êtres qu'il a créés à son image? Cet enseignement de Jésus est une censure à l'adresse de ceux qui se laissent entraîner au doute par les soucis et les perplexités de la vie. Soumettez-vous donc vous-même à l'épreuve pour savoir si vous êtes dans la foi. Vérifiez votre propre authenticité. Mais peut-être ne reconnaissez-vous pas que le Christ Jésus est en vous? Alors votre foi n'est pas authentique. Ce n'est pas la nôtre qui n'est pas authentique. J'espère que vous en rendrez compte. Dans notre prière, nous demandons que vous ne fassiez le mal en aucune façon. Notre but n'est pas de mettre en évidence notre authenticité. C'est que vous fassiez le bien, même si cela devait mettre en cause notre propre authenticité. Car si nous avons quelque pouvoir, ce n'est pas contre la vérité, c'est pour la vérité. En effet, nous nous réjouissons chaque fois que nous sommes faibles, mais que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans notre prière, c'est que vous avanciez vers la perfection. Voilà pourquoi je vous écris cela, moi qui ne suis pas là. Ainsi, quand je serai là, je n'aurai pas à utiliser avec rigueur le pouvoir que le Seigneur m'a donné pour construire et non pour détruire. En définitive, frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous. Vivez en paix, le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Exprimez votre amitié en échangeant le baiser de paix. Tous les fidèles vous disent leur amitié. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. 2 Corinthiens 5,13. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis, de ne pas tenir tête aux méchants. Matthieu 5,38. Qu'est-ce que la vengeance? Sinon, d'abord une attitude du cœur. La justice humaine est ce qu'elle est. Elle se heurte à ses inévitables limites. Le grand obstacle sur lequel elle bute nécessairement consiste en ceci, qu'elle ne peut sonder les reins et les cœurs. Elle se limite forcément à une justice du donnant-donnant. Elle condamnera un criminel même si celui-ci, après un temps de prison préventive, n'a plus un cœur de criminel. En fait, elle condamne en ce cas quelqu'un d'autre, un être nouveau, qui n'est plus celui du début de l'instruction. Comment pourrait-elle échapper à cette embûche? En cela, et sans supposer aucune tare fondamentale, elle fait obstacle à la justice de Dieu qui considère ce qu'il y a au fond du cœur. Mais cette attitude inévitable ou difficilement évitable pour la justice légale, chargée de défendre une certaine société, devient inacceptable à titre personnel pour le disciple du Christ. Une telle conception interdirait en effet d'épouser la vision de Dieu. Dieu est miséricordieux pour lui. Aucune affaire n'est jamais jugée, aucune cause n'est jamais entendue. Il est toujours possible de repartir à zéro